On a peur de destruction. Nous, on a acheté ici en toute bonne foi. On n'est pas comme tous ces occupants illégaux. Moi, j'ai nulle part où vivre. C'est pour ça que je vis ici dans l'angoisse. Si je savais où aller, je ne resterais pas ici. Mexico, peut-être la plus grande ville du monde, on parle de 20 millions d'habitants, voire plus. Tout recensement devient impossible. Entourée de volcans, la ville étouffe sous son nuage de pollution. Pourtant, chaque jour, la ville enfle. Des milliers de personnes viennent s'installer sur les dernières terres disponibles. Pour tenter de limiter l'expansion urbaine et préserver des zones écologiques, les autorités ont installé des lignes de grillage. À 40 km du centre de Mexico, dans l'arrondissement populaire d'Iztapalapa, le quartier Lomas de la Estancia vient buter sur le grillage qui protège la pente d'un volcan, classé zone écologique. En haut se trouvent les derniers arrivants, en bas, les plus anciens. Chaque jour, la population augmente et la barrière semble bien dérisoire. On est arrivé il y a 2 semaines. On est bien ici. J'espère qu'il ne va rien nous arriver, parce que c'est le seul patrimoine qu'il nous reste. Le problème dans ma campagne, c'est qu'il ne pleut plus depuis longtemps. Donc il n'y a plus de travail pour nous dans les champs. Aussi, il a fallu que je parte et que je trouve un endroit pour vivre avec ma famille. Les gosses se sont vite habitués ici. C'est surtout pour eux qu'on veut réussir. On veut un endroit à nous, car en ville, il faut louer, et avec autant d'enfants, on trouve nulle part. Mais ce qui se passe, c'est que la maison, on l'a faite provisoirement, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir rester ici. Comme ça, s'ils nous virent, on perd que ça. Je crois qu'on est dans une zone écologique, mais j'en suis pas sûr. Là, dans ce champ, des gens se sont installés. Quelqu'un leur a vendu illégalement ces terrains. Ils ont construit des maisons en dur, et il y a 2 mois, la police est venue et a tout rasé. Après, les forces de l'ordre ont reconstruit un nouveau grillage pour interdire l'accès. La famille de Leonidé est installée sur les pentes du volcan Xatelpec, tout en haut du quartier de Lomas de la Estancia, là où il restait encore de l'espace. Chaque semaine, plusieurs familles comme celle de Leonidé viennent s'installer ici, construisent en quelques heures une maison provisoire et petit à petit finissent par l'améliorer malgré les menaces de destruction. Le grillage est installé au-dessus de cette faille. C'est là, sur ces hauteurs, que commence la zone écologique où il est interdit de construire. Dans le bas du quartier, c'est la zone autorisée, mais il n'y a plus de place depuis bien longtemps. Obdulia et sa mère sont les premières à s'être installées dans la partie haute il y a 9 ans. À l'époque, il n'y avait que des champs et des arbres. Ici, le problème, c'est qu'on n'a pas l'eau, ni l'électricité. Oui, l'électricité, on l'a, mais c'est parce qu'on est obligé de la pirater et de se brancher sur les lignes des gens d'en bas. Et eux, ils ne sont pas contents. Mais eux en bas devraient comprendre qu'ils ont commencé comme nous. Au début, ils tiraient aussi les lignes. Ils ne veulent pas nous la donner, ils veulent qu'on la paye, qu'on fasse notre propre installation. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et nous, on n'a pas d'argent. Et puis aussi, il nous manque l'eau. Le camion, il ne monte pas par ici. Pour aller en bas, c'est très difficile, parce qu'il y a plein de pierres. Et des fois, il faut les enjamber. Une fois, je suis passée par là. J'ai glissé et je suis tombée par terre. J'essayais de me relever, mais je glissais encore. Enfin, j'ai réussi, hein. Mais je m'étais quand même bien fait mal à la tête.
J'aurais aimé vivre en bas parce qu'il y a tout. Il y a l'eau, l'électricité, les transports. Et je pourrais plus facilement aller au marché. Mais au moins, j'espère qu'on va pouvoir rester ici. Je serai plus heureuse. Parce que pour le moment, on vit dans la crainte. On a peur qu'on nous détruise la maison. De toute façon, je vais lutter pour rester ici. Considérés comme illégaux par les autorités, les gens d'en haut ne bénéficient d'aucune infrastructure. Aussi, ils n'ont d'autre moyen que l'entraide. Aujourd'hui, on s'est regroupé entre voisins pour refaire la route. On a réussi à récupérer un bulldozer. Ici, c'est le seul accès carrossable pour monter chez nous. Ce chemin est très étroit. Deux voitures ne passent pas et c'est très dangereux. Tout ça, on n'a pas le droit de le faire, parce qu'on est dans une zone écologique, mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on habite quelque part. Quand on est arrivé, on est allé voir les gens en bas, qui sont plus organisés, et eux, ils nous ont traités comme des occupants illégaux. Et les relations avec ceux d'en bas s'améliorent au fur et à mesure qu'on s'organise, et que le dialogue progresse entre nous. Effectivement, la faille qui sépare le quartier du haut et celui du bas est plus qu'une frontière physique. Elle sépare deux mondes, ceux du haut, les illégaux, les derniers installés, et ceux du bas qui vivent plus confortablement, souvent dans l'ignorance des autres. Don Narciso, commerçant à la retraite, n'a pas oublié son arrivée dans le quartier. Ici, nous sommes dans la partie basse du quartier et face à nous se trouve la frontière. Et toutes les maisons qu'on voit là-haut, nous, on a commencé comme ça. On a souffert comme eux. Je suis arrivé ici il y a 23 ans, sans rien. Aujourd'hui, on est bien installé. Par exemple, tous les gens du haut, ils ne figurent pas sur la carte de Mexico. Nous aussi, on a été des marginaux pendant des années. Et on n'existait pas sur la carte. Aujourd'hui, oui. Maintenant, grâce à Dieu, on a tous les services. On a l'eau, l'électricité, le téléphone. Les rues sont goudronnées. Il y a des trottoirs, les égouts, et la seule chose qui nous manque, c'est le câble. Quand je suis arrivé ici, j'ai construit une baraque provisoire de 2 petites pièces avec du ciment et des feuilles de carton. Puis j'ai commencé à construire ma maison petit à petit, à la force du poignet, en faisant beaucoup de sacrifices et avec l'aide de mes 2 fils qui pourront plus tard construire des étages au-dessus. Aujourd'hui, je remercie Dieu et je me sens très fier d'être sorti de cette façon de vivre très précaire. Maintenant, on n'est pas très riche, mais on manque de rien. Il n'y a pas si longtemps, j'étais bien maigre. Aujourd'hui, regardez, le magasin est plein. En 20 ans, là où il n'y avait que des champs, tout un quartier s'est structuré. Et ce duo qui n'ont rien profite de tout ce que propose le bas. Marché, église, magasin, bus, école. Il ne manque rien. Et bon nombre d'associations rythment la vie du quartier. Rodrigo a 20 ans. Il fait partie de la première génération à être né ici. Il est chef d'une bande qui règne sur les rues marquées par ses fresques. Sur cette carte, Rodrigo a identifié la dizaine de bandes qui se partagent le territoire du bas. En haut, il n'en existe pas encore. Si tu veux rentrer dans ma bande, on te pique tes chaussures. Et nous, on les balance là-haut. Mais après, c'est pas fini. On te tape dessus et tu dois te défendre pour prouver qui tu es, pour prouver ta valeur et montrer ce que tu es capable de faire pour le quartier. Avant, ça a été vraiment très violent ici. Je me rappelle quand j'avais 12 ans,
Les bandes s'entretuaient tout le temps. Quand tu sortais au coin de la rue, tu te faisais souvent voler. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais la drogue est toujours très présente. C'est pas vraiment cool de se bagarrer pour le territoire. Un quartier, ça veut pas dire moi je suis d'ici, toi de l'autre rue, si tu traverses, tu t'éclates. Un quartier, c'est une communauté. Et on doit comprendre qu'on est plus forts tous ensemble. Rodrigo travaille avec son frère. Ils réparent des réfrigérateurs dans leur petit atelier. La plupart de leurs amis sont partis tenter leur chance aux États-Unis. Rodrigo compte y aller aussi un jour. En attendant, ici, tout le monde arrive à se débrouiller et à trouver un travail qui ramènera quelques pesos. C'est aussi le cas de Leonide, qui est vendeur à la sauvette dans le métro. Je suis vendeur ambulant dans les rames. Je vends des chewing-gums. Je me fais en moyenne 100 francs par jour, quand tout va bien. Je travaille de 4h30 à 11h du matin. Le problème de ce travail, c'est que c'est un peu loin. Je mets plus d'1h30 pour rentrer chez moi. Dans quelques années, le quartier du Haut sera certainement officialisé par les autorités, comme c'est le cas tout autour de Mexico. En détruisant quelques maisons, elles espèrent faire des exemples. Mais ces actions ne dissuadent pas les populations, car l'instinct de survie est toujours plus fort. Qu'est-ce qu'on est content d'être ici. Oui, on le sera encore plus si on sait qu'ils ne nous virent pas. Ça serait le bonheur si on pouvait continuer à construire notre maison.